Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur utiliser les critères de divisibilité. Si jamais vous voulez chercher cet exercice, eh bien je vous laisse mettre en pause. Petit 1. Parmi les nombres suivants, trouvez ceux divisibles par 3 et par 4 en même temps. La calculatrice est interdite, justifiez clairement votre démarche. Donc ici, on nous propose 5 nombres et il va falloir analyser s'ils sont dans la table de 4 et dans la table de 3. Pour cela, nous allons utiliser les critères de divisibilité. Commençons par le critère par 4 par exemple. Que dit-il? Il dit qu'il faut regarder le nombre formé des deux derniers chiffres et regarder s'il est dans la table de 4. Alors allons-y. Pour le premier nombre, c'est 32, le nombre formé des deux derniers chiffres. Pour 9162, c'est 62. Pour 525, c'est 25. Pour 124, c'est 24. Et pour 1897, eh bien c'est juste 97. Alors je vois tout de suite deux nombres impairs, 25 et 97. Ils ne sont déjà pas dans la table de 2, donc ils ne peuvent pas être dans la table de 4. Je peux donc les éliminer. Ensuite, je regarde à partir de mes tables de multiplication. Je constate que 32, c'est 4 fois 8, donc il est bien dans la table de 4. Et je constate que 24, c'est 4 fois 6, il est bien aussi dans la table de 4. Ensuite, j'arrive à 62. Un peu plus compliqué parce qu'il est au-delà de 10 fois 4. Eh bien, c'est pas grave, je vais le décomposer. Je vais écrire que c'est donc 10 fois 4, 40, plus quelque chose. Donc 40 plus combien fait 62? Eh bien, c'est 22. Je me rends compte que 22 n'est pas un multiple de 4, puisqu'il n'est pas dans la table. Donc, je peux aussi éliminer celui qui se termine par 62. Au final, j'ai déjà éliminé 9162, 525 et 1897. À présent, il me reste à vérifier le critère par 3. Alors, que dit-il? Il me dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Écrivons la somme des chiffres pour 432. Donc c'est 4, plus 3, plus 2. On trouve 9, et on constate que 9 est bien dans la table de 3, puisque c'est 3 fois 3. Je valide 432, et je teste maintenant 124. 124, c'est donc 1, plus 2, plus 4. Ici, je trouve 7. 7 n'étant pas dans la table de 3, je peux supprimer aussi 124. Finalement, mon résultat est unique, c'est donc 432. Passons à la question 2. On me demande de compléter un nombre par deux chiffres pour qu'il soit multiple de 5 et de 9. Donc, il va falloir mettre un chiffre ici et un chiffre ici pour que ce soit bien un multiple de 5 et de 9. Ici, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je commence par le critère par 5 puisque c'est lui qui doit terminer le nombre. Donc, je rappelle le critère par 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou par 5. Dès le départ, j'ai donc deux choix, soit 0, soit 5. Prenons par exemple 0, et regardons le critère par 9 en calculant la somme des chiffres du nombre. Allons-y. Donc nous avons 1, plus 2, le nombre du milieu on ne le connaît pas, plus 6, et plus 0 à la fin. Pour un total de 9. Coup de chance pour moi, le total fait déjà 9, donc il est déjà dans la table de 9. Je peux donc soit rajouter 0, auquel cas la somme fera encore 9, ou alors je peux encore rajouter 9, auquel cas la somme fera 18 et sera aussi dans la table de 9. Donc deux réponses sont possibles. La première est 12 060, puisqu'on a complété avec un 0, et la seconde est 12 960. Ici on a complété avec le 9. Mais nous n'avons pas tout à fait terminé, puisque là nous avions étudié les cas avec un nombre qui se termine par 0. Étudions maintenant l'autre possibilité, c'est-à-dire qu'il se termine par 5. Dans ce cas, quel nombre faudrait-il rajouter ici? Eh bien, pour obtenir un nombre multiple de 9. Faisons l'addition. 1 plus 2, ça fait 3, plus 6, ça fait 9, et plus 5, ça fait 14. Alors, combien faut-il rajouter pour arriver dans la table de 9? Vous avez trouvé? Bien, c'est 4. Ainsi, nous obtenons 18, et 18 est bien dans la table de 9. Eh bien, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math & Capt.